Salut, donc suite logique au petit topo que j'ai fait précédemment sur les couteaux à lame pliante, ou appelés aussi tout simplement couteau pliant, nous allons cette fois-ci nous intéresser au couteau à lame fixe. C'est logique. Donc, première question à la con, pourquoi un fixe? Donc déjà par goût, esthétique et compagnie, donc il y a des gens qui préfèrent les couteaux à lame pliante, d'autres les couteaux à lame fixe, et d'autres comme moi les deux. Ça, je l'ai déjà dit, enfin, ça fait rien dans ma vidéo précédente. Donc, ensuite, pour le côté pratique de la lame fixe, hein, donc par rapport à un pliant, il n'y a pas besoin de l'ouvrir. Déjà ouverte, prête à l'emploi, quand vous prenez le couteau, vous vous en servez, point, trait, quoi. Donc, ensuite, il y a aussi peut-être au niveau des longueurs de lame, hein, qui sont quand même généralement supérieures à celles des couteaux à lame pliante. Enfin, bien qu'il existe des lames fixes de même dimension que celles qui sont montées sur les pliants, hein, de 5 à 10 cm, quoi, en gros. Alors peut-être que la longueur, bon, c'est important pour certains travaux, quoi. Le bâtonnage, par exemple, très en vogue chez les adeptes du bushcraft. Bon, moi, je suis absolument pas un expert en la matière, donc c'est des suppositions personnelles. D'ailleurs, tout ce qui suit, tout ce que je dis dans mes vidéos sont des avis strictement personnels, et donc à ce titre, elles n'engagent que moi. Donc je disais, la longueur pour certains travaux, oui, ça peut peut-être être important. Par exemple pour du bâtonnage, ça c'est très en vogue chez les adeptes du bushcraft. Bon, alors qu'il suffit en fait de ramasser du petit branchage, hein, ça vous évite de torturer vos couteaux. Mais enfin bon, ça c'est un avis personnel. Sinon, pour des opérations, on dira de débroussaillage, hein, coupe de grosses branches, moyennes, petites, si vous n'avez pas de hache. Donc là, un couteau à lame fixe, mais là, il faudra quand même une taille conséquente et une épaisseur de lame conséquente aussi. Ça peut être pratique. Alors, on va s'attaquer à l'aspect des couteaux fixes, aspect physique, aspect technique. Donc déjà, concernant le couteau fixe et son manche, on trouve en général deux grandes familles, hein, de couteaux à lame fixe. Il y a ce qu'on appelle le montage sur soie. Je vais vous montrer un petit exemple. Là, c'est un couteau, ça c'est personnel, c'est moi qui l'ai fait, hein. C'est un montage sur soie, vous voyez. Il n'y a pas de rivet. Il y a une partie fine dans le prolongement de la lame qui est plantée dans le manche. Ensuite, vous avez les couteaux dits à plate semelle, c'est-à-dire que en fait c'est une seule et unique pièce qui va de la pointe au talon du couteau. Hein, on le voit ici, vous voyez. Voilà, l'épaisseur de la lame de bout en bout, la même largeur. Voilà, et ensuite, de chaque côté, on rajoute les plaquettes de manche. L'avantage, c'est que ça vous fait des couteaux super solides, quoi, hein, par rapport au montage sur soie qui, a priori, sont un peu moins solides, mais qui sont peut-être pas non plus destinés aux mêmes usages. Donc, c'est un exemple. Ensuite, oui, donc à ce titre, après, justement, concernant l'usage, vous avez deux sortes, on va dire trois sortes de lames fixes, à mon sens. Vous avez les utilitaires, c'est-à-dire les couteaux qui sont exclusivement, principalement destinés aux travaux du style coupé, taillé, choses comme ça. Donc là, j'ai pas d'exemple sur moi, enfin si j'en ai. Pour les petits travaux, je dirais par exemple les bons vieux Mora, hein, très connus. Voilà, c'est des choses toutes simples, pas chères, très efficaces. Eux, voilà, eux c'est l'exemple du montage sur soie. Vous voyez, il n'y a pas de rivet, c'est juste une partie plus fine par rapport dans le prolongement du manche. Plus ou moins loin, bon, etc. Après, bon, au niveau solidité et tout, ça c'est vous qui voyez. Mais donc voilà, couteau utilitaire, voilà, de petites opérations simples de tous les jours. Voilà. Ensuite, on peut trouver donc, voilà, encore un Mora, tiens, celui-là avec la lame un petit peu plus longue, mais un peu plus fine. Voilà, autre exemple. Couteau utilitaire aussi par excellence, très connu, avec un excellent rapport qualité-prix. Ensuite, les couteaux dits tactiques, hein. Tactique, quoi, ça fait bien, parce qu'en fait c'est un euphémisme politico-marketing, on va dire, quoi, parce qu'en fait il s'agit ni plus ni moins que de couteaux militaires, hein, donc c'est aussi bien fait pour tailler et couper que pour pénétrer, sans mauvais jeu de mots. Donc exemple, là, une marque de couteau militaire par excellence, les Ka-Bar. Bon là en l'occurrence c'est une version short, hein, c'est un Ka-Bar en plus petit, mais bon, ça fait quand même 12 cm de lame. Là vous avez le couteau tactique, voilà,
bonne épaisseur de lame, vous voyez la pointe, donc c'est fait aussi bien pour tailler, couper, que pour entrer, hein. On va pas se voiler la face. Ou alors au couteau tactique, exemple aussi. Voilà, voilà. Ça c'est un bon exemple, c'est une petite dague. Hein, ça c'est avec le fourreau. Hop, voilà. Ça, c'est pas. Enfin, ça peut être utilitaire, mais a priori, vu comme c'est taillé et tout, moi je sais pas votre avis, mais moi bon, ça fait plus voilà. Vous m'avez compris. En plus sur ce modèle, vous avez un petit embout brise-vitre, et en plus là, oups, ça se dévisse. Voilà, et ça vous fait un manche creux. Voilà, vous voyez, vous pouvez y mettre des petits trucs dedans. Je sais pas moi, du fil, des hameçons, j'en sais rien, enfin ce genre de choses quoi. Ça c'est du Schrad. C'est une bonne marque, j'aime bien aussi, ils font des trucs intéressants. Et celui-là par exemple c'est en acier carbone XC70. Voilà, avec un revêtement pour lutter un peu contre la rouille. Voilà, donc puis après bon ben vous avez des couteaux que je qualifierais de mixtes, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi bien faire couteau tactique que couteau utilitaire quoi. Sachant qu'en général, les tactiques, oui, vous pouvez aussi vous en servir pour faire des travaux de tous les jours, hein, comme j'appelle ça. Bon exemple, un Cold Steel, le fameux Cold Steel SRK. Alors celui-là, je l'adore parce que, enfin, je l'adore vis-à-vis de sa ligne, quoi. Il est vraiment magnifique. Donc je le sors, voilà, vous voyez, superbe couteau, à mon sens. Voilà. Donc celui-là, bon, vous voyez, de par sa forme, hein, c'est clairement un couteau de combat aussi. Mais en même temps, voilà, vous pouvez vous en servir pour du bâtonnage, du défrichage et autres travaux de ce genre. Mais bon, voilà. Bouh, je l'aime lui. Enfin bref. Je vais faire bondir les petits bobos. Oh, il aime les couteaux. Mais oui, il aime les couteaux. Comme il y en a qui collectionnent les boîtes de camembert, hein, c'est pas aussi. Voilà. Pareil, hein, chacun ses goûts. Bref, petite parenthèse. Alors, concernant ce qu'on appelle les couteaux de cou. Alors, ça, c'est aussi un autre sujet. Bon, moi j'aime bien parce que ils sont petits, ils sont rigolos. Je vais vous sortir des exemples. Voilà, ce qu'on appelle les couteaux de cou. Donc, comme leur nom l'indique, ce sont des couteaux que vous pouvez mettre autour du cou. Hein. Donc, il y en a toutes sortes, hein, des tactiques, des utilitaires, les deux. Bon, moi j'aime bien, c'est leur côté justement petite lame. J'aime bien aussi esthétiquement. L'exemple, hein, c'est par exemple, encore une fois, pardon. Là, c'est du Cold Steel, hein, c'est le Spike, vous voyez. J'aime bien le manche, bon grip. Longueur de lame, bon, vous avez une dizaine de centimètres. Voilà, bon, ça c'est principalement fait pour, je dirais, enfin à mon sens, l'autodéfense plutôt. Bon, vous voyez, petit couteau de cou, là c'est un CRKT comme vous voyez, alors j'aime bien le nom, c'est le Sweet Kiss. Effectivement, un petit kiss de ce couteau, ça doit être particulièrement sweet, hein, forme tonto. Là c'est clairement autodéfense. Hein. Voilà. Vous trouvez aussi en couteau de cou, il y a bien évidemment des utilitaires aussi. Hein. Mais bon, souvent, là il n'a pas de lanière celui-là, vous pouvez en mettre une ici, mais bon, voyez, vous avez le clip pour la ceinture, vous pouvez le porter horizontalement ou verticalement. Ça c'est un gerbère, mais bon, là c'est clair, hein, c'est plutôt, même son nom, Guardian, un gardien. Là on part clairement sur de l'autodéfense aussi, quoi. Voilà. Hop. Et bon, j'aime bien ces petits couteaux de cou, c'est petit, donc voilà. En collection, c'est pas mal. Bon, après, vous pouvez aussi trouver des couteaux très spécifiques, régionaux, identitaires, je dirais. Par exemple, voilà, petit clin d'œil encore une fois à mes origines maternelles corse. Là, en l'occurrence, un stylet. Vous voyez, c'était des petits couteaux très très pointus. Lui, il est en 440C, hein, la lame. Je crois que c'est du bois de, je sais plus, bois de rose, il me semble, je sais plus. Ou de la mourette, je sais plus. Enfin bref. Donc voilà, lui, bon, de par sa forme, voilà, c'est pas du tout un utilitaire, pardon. Hein. On va pas se leurrer, c'est clairement fait pour piquer, quoi. Hein, c'est, ouais, voilà, hein, vendetta, vendetta, hein, c'est tout. On va pas tourner autour du pot. Hein.
D'ailleurs, c'était fait pour passer à travers les côtes de mailles, enfin du moins tenter, du fait de sa... Voyez, c'est très pointu, très effilé. Voilà. Oui, il y a deux aspects techniques autres, on va dire l'épaisseur de la lame. Donc en général, plus c'est épais, plus c'est solide, hein. Et plus c'est fait pour les gros travaux, surtout si c'est une lame longue. Donc à ce titre, donc justement, ce qui est important, c'est le ratio entre la longueur et l'épaisseur de la lame, quoi. Étant bien entendu pour une même épaisseur, une lame plus longue aura plus tendance à plier qu'une lame plus courte. Pour une même épaisseur et même nuance d'acier. Euh, que dire d'autre aussi. Donc oui, voilà, l'acier utilisé. On va partir là-dessus. Donc là aussi, c'est un immense sujet de discussion. Quel acier utiliser, pourquoi, comment, qui, où, quand, comment, etc., etc. Donc moi, perso, quand je choisis un couteau, j'évite, dans les descriptions, j'évite les couteaux où c'est simplement écrit acier inox ou chrome vanadium. Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo sur les couteaux à lame pliante, ça veut rien dire et en général on a de mauvaises surprises, quoi, hein, c'est pas terrible. Et autant que possible, je regarde l'indice de dureté exprimé en HRC, hein. Le bon compromis pour moi, c'est situant autour des 56-58 HRC, quoi. Oui, parce qu'en résumé, en dessous de 56-58, vous aurez un acier plus tendre, bon, certes plus facile à aiguiser, mais avec un tranchant qui tient beaucoup moins longtemps, ou moins longtemps, quoi. Et bien sûr, au-dessus de 56-58, vous aurez une lame solide, mais qui sera un peu plus longue à aiguiser. Après, c'est vous qui voyez, voilà, etc. Justement, concernant les aciers, particulièrement le 440, dans les descriptions, souvent, vous trouverez acier 440 tout court. Il faut savoir qu'il y a trois versions en acier 440. Vous avez le 440A, le B et le C. Sachant que le C est le meilleur des trois. Et donc souvent dans les descriptions, vous aurez acier 440 points. Donc si c'est pas spécifié, c'est du A. Après, si c'est spécifié, c'est ce que c'est écrit, hein, logique, n'est-ce pas? C'est un acier quand même relativement ancien, entre guillemets, quoi. Donc on dit souvent qu'il est un peu obsolète, parce que maintenant que les nouveaux aciers, technologie des poudres et patati et patabla, bon, moi, on trouve quand même relativement beaucoup d'acier en 440, donc c'est pas tellement... Enfin, moi, je continue à en acheter aussi, particulièrement, par exemple, comme celui-ci, hein, c'est du Booker, c'est le Booker Outdoor. C'est écrit un 440C, c'est le meilleur des trois, c'est celui qui contient le plus de carbone, c'est celui qui est le plus dur. Je crois que oui, on est aussi sur un indice de 58, hein. Donc même si c'est un acier dit entre guillemets obsolète ou je ne sais trop quoi, vu l'épaisseur, quoi, voilà, compensé par l'épaisseur, je dirais, quoi. Donc ça va, quoi, il a de quoi revenir, hein. Voilà. Exemple d'utilitaire aussi, quoi, enfin utilitaire, qui reste quand même bien pointu aussi. Donc je qualifierais presque de mixte. Enfin, il n'est pas tactique, il n'a pas un look tactique, quoi. Mais bon, il pourrait, le cas échéant, vous faites attaquer par un loup ou un ours, et enfin bon, bref, voilà, quoi. Je voudrais faire aussi un rapide point sur l'aspect politiquement correct de la chose, quoi, hein, concernant la législation de notre pays sur le port et transport des couteaux. Donc, dans notre beau pays où l'interdiction est la règle et l'autorisation l'exception, il est bien entendu interdit de porter et de transporter un couteau, sauf motif ultra légitime. Ça, c'est à l'appréciation du flic qui va vous contrôler, ça, en gros, hein. Mais bon, il est bien évident que si vous vous promenez avec ça, vous allez, je veux dire en ville, hein, vous allez avoir beaucoup de mal à justifier le pourquoi de la chose. Alors que ce sera peut-être plus simple, ils sont peut-être plus conciliants si vous trouvez avec un opinel, c'est à l'appréciation du représentant de la force publique qui est en face de vous. Donc faites gaffe, enfin évitez quoi autant que possible, quoi, hein, autant éviter les problèmes, quoi. Faut pas jouer au con surtout avec